Bonjour et bienvenue dans votre capsule quotidienne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme. Nous sommes jeudi 28 juillet et nous allons voir comme chaque matin ce que nos anges, nos guides, l'univers a envie de nous parler, de nous délivrer comme message, quel sujet de développement personnel il voudrait aborder avec nous aujourd'hui. Je rappelle que ce sont des guidances générales qui sont destinées au plus grand nombre, donc gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Le but de ces guidances, c'est de vous apporter des pistes de réflexion, d'inspiration, de vous amener à vous poser des questions peut-être sur ce que vous vivez et essayer de vous donner quelques clés, quelques pistes, quelques indices pour pouvoir évoluer sur votre propre chemin de vie. Donc si ce que j'aborde comme thème, comme sujet, comme message, ça n'évoque rien pour vous, eh bien laissez simplement passer, c'est que ce n'est pas pour vous pour aujourd'hui. Demain, il y aura peut-être un autre message qui vous sera davantage destiné. Et puis, si ça résonne avec ce que vous vivez, eh bien utilisez ces messages, cette guidance pour voir si vous pouvez trouver une façon d'améliorer votre quotidien et votre bien-être. Nous allons donc commencer par une guidance générale avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Ensuite, nous aborderons le domaine sentimental, amoureux avec l'union sacrée. Si le sujet vous intéresse, si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce domaine-là. Et puis pour finir, comme c'est une guidance générale unique pour tout le monde, on va quand même finaliser une carte du tarot avec un choix, 3 minéraux. Vous pourrez faire un choix en faisant appel à votre intuition pour obtenir un message un petit peu plus personnalisé par rapport à ce choix. Nous tirons donc une carte du tarot pour obtenir un message complémentaire à cette guidance générale. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Karine. Je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose mes jeux de cartes en vente dans ma boutique en ligne. Je vous mets le lien dans la description en dessous si vous voulez aller y faire un tour. Je propose également, au-delà des jeux, vous avez également des minéraux pour la lithothérapie, également des minéraux que vous pouvez poser dans votre intérieur pour la décoration ou des bijoux à porter, principalement des bracelets. Pour la lithothérapie à porter sur vous quotidiennement. Et puis il y a également des décorations spirituelles, zen, des coffrets cadeaux, des bougies, des pendules et des encens. Donc allez y faire un tour, ça peut être intéressant. Si vous cherchez une petite idée cadeau à offrir, c'est le bon endroit. Nous allons revenir à cette guidance. Donc nous allons prendre 3 cartes de l'oracle des Lumières d'Inanna. Nous avons la transformation pour commencer qui annonce un changement, une évolution ou un besoin de transformation. Nous avons ensuite la lune qui nous parle d'intuition. Donc peut-être qu'il y a des choses à changer actuellement dans votre vie, dans ce que vous vivez, dans une situation ou par rapport à un projet peut-être que vous êtes en train d'élaborer. Il y a peut-être des petites choses à transformer, à corriger et on vous demande de faire appel pour cela à votre intuition. Il y a parfois des choses qui dépassent la logique, on ne sait pas pourquoi on doit faire une certaine chose ou pas une autre. Simplement, il y a une petite voix dans notre tête qui nous dit il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. Et c'est cette petite voix qu'il va falloir écouter avant d'écouter j'ai envie de dire, les modes opératoires qu'on vous informe. Peut-être qu'il y a une forme, si je pense à un projet par exemple professionnel, imaginons que vous vouliez monter votre boîte et puis vous suivez des formations, on vous y apporte une certaine méthodologie, un process, des habitudes qui peuvent s'adapter au plus grand nombre parce que c'est habituellement comme ça, de cette manière que l'on va faire les choses. Et peut-être que vous, intérieurement, votre petite voix, elle vous susurre que c'est plutôt autrement, c'est plutôt d'une autre manière parce que ça va être votre méthode à vous. Et même si ça ne correspond pas à la plupart de ce que vont faire les autres, eh bien c'est peut-être cette manière de faire, cette unicité qui va faire la différence pour vous. Donc c'est toujours important de savoir se former, s'informer, s'éduquer et s'enrichir au niveau de ses compétences, de ses connaissances.
Mais au-delà de ça, il faut savoir écouter et suivre son intuition, savoir écouter cette petite voix qui vous guide intérieurement, parce que un autre, ce n'est pas vous, et vous, ce n'est pas un autre. Donc ce qui peut coller pour la plupart des personnes, peut-être que pour vous, ce sera différent. Donc il faut, dans votre processus de progression, de ne pas oublier la part de l'intuition qui fait vraiment partie intégrante de votre évolution. Il faut apprendre à écouter cette petite voix et les petits conseils que vous entendez dans votre tête ou que vous ressentez viscéralement dans votre corps. Il faut être à l'écoute de vous-même dans ce processus d'évolution et de progression. On va aller voir quand même une dernière carte pour compléter cette lecture. On a l'équilibre. Voilà, donc ça va être de trouver un équilibre, une harmonie entre ce que je disais, entre la formation, entre l'information, entre ce qui va être global, général, ce qui va coller avec tout le monde, et puis votre petite voix intérieure, votre intuition, votre unicité, ce qui fait que c'est vous et pas un autre. Il va falloir trouver un juste milieu, peut-être arriver à savoir... à apprendre à suivre les grandes lignes de ce qu'on vous enseigne, de ce que les autres veulent vous transmettre, puisque la qualité de l'être humain, c'est de savoir transmettre à ses descendants. On enseigne, c'est comme ça qu'on évolue le plus, c'est en écoutant les guides des anciens. Donc il y a une partie qu'il va falloir écouter des autres, écouter les conseils peut-être des autres, mais également trouver l'équilibre et faire la part des choses entre ce qu'on vous dit et ce que vous sentez. Il y a cette harmonie, cet accord à trouver entre les deux pour trouver votre voie et votre direction. J'espère que cette petite lecture, ces petits conseils vous ont aidé, guidé, apporté des pistes, peut-être une révélation, une réflexion, une nouvelle façon de penser, de voir les choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me le faire savoir, pour que nous puissions en partager sur ce sujet peut-être. Et puis, nous allons voir dans le domaine amoureux, sentimental, ce que les guides peuvent nous dire pour vous aujourd'hui. Nous avons la plume qui nous parle de douceur, également de besoin peut-être de réconfort, de tendresse. C'est le besoin peut-être de récupérer dans son petit cocon, un petit peu l'idée d'un repli sur soi, peut-être pour certains. Il y a besoin de retrouver une certaine zone de confort pour pouvoir se sentir bien, réparer peut-être des blessures ou peut-être puiser des forces, de la ressource pour continuer. Donc on va devoir un petit peu, ensuite on a le silence radio, donc le silence radio qui nous parle de faire également cette pause, ce repli sur soi. Donc là dans votre lecture amoureuse, on sent l'idée de vous centrer sur vous, peut-être de faire une pause dans la relation si c'est nécessaire pour certains, ou en tout cas comment je veux dire, c'est l'idée de cesser de réduire une certaine forme d'abondance. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a tendance à beaucoup s'exprimer, à beaucoup parler, à avoir besoin de communiquer énormément à votre autre. Et peut-être que là, en ce moment, il y a un besoin de ralentir. Il y a certaines personnes qui... comment vous dire ça ? Là, dans ma tête, je vois une femme qui a un vrai moulin à parole. C'est souvent ce qu'on dit des femmes. Bon, c'est pas toujours le cas. Moi, personnellement, je suis pas tellement un moulin à parole. Mais ça arrive que quand on est une femme, on a tendance à avoir besoin de beaucoup parler, beaucoup s'exprimer. Et puis de sans cesse parler de tout, de rien. Et puis de raconter sa vie. Et en face, vous avez peut-être un homme, ou inversement. Hein, mais votre autre a peut-être besoin plutôt de silence, de calme, d'introspection, de se poser là dans l'instant, de savourer l'instant, sans aller spéculer ou communiquer sur ce qui se passe, ce qu'il a vécu, lui raconter sa journée, quoi. Donc il y a une sorte de besoin de couper la communication, dans le sens où c'est pas vraiment rester chacun chez soi et de plus rien partager, mais simplement accueillir l'instant dans la douceur, dans le réconfort, profiter de l'un de l'autre sans avoir besoin de se perdre dans des bavardages inutiles. C'est savoir s'arrêter, profiter de l'instant, être ensemble,
mais simplement profiter de la douceur peut-être la douceur d'un câlin, d'une embrassade, voilà. Profiter du moment, de la douceur du moment, de l'aspect paisible de la situation sans aller rajouter du bruit là où il n'y en a pas. Savourer simplement le moment présent. Et on a la carte du miroir. Donc la carte du miroir, ici, elle peut nous parler d'une certaine forme de narcissisme, mais c'est l'idée, comme je disais tout à l'heure, de se replier sur soi-même. C'est de penser à soi un instant. Il y a peut-être besoin dans la relation, là on sent un moment de pause, mais de pause pas forcément dans le sens, je sens pas de rupture ou de distanciation entre les deux, mais plutôt faire une pause comme dans les bavardages et simplement voilà, se poser là, se centrer sur soi, mais ensemble. Je sais pas comment, si j'arrive à m'exprimer clairement, c'est l'idée de prendre soin de soi et de l'autre, mais en faisant pause, en faisant le silence, dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, dans la bienveillance, et de faire ça ensemble. Mais de ralentir. Alors peut-être aussi que vous êtes dans un couple où il y a un petit peu de tension, un peu de dispute, des discordes, des effusions de mots, et là on a simplement envie de stopper ce bruit, de stopper ces disputes qui ne servent à rien finalement, puisque chacun peut avoir un avis sur une situation et puis se respecter totalement. Donc il n'y a pas besoin d'aller faire du bruit, des bavardages et d'enrober énormément les choses, simplement se poser là et puis profiter d'être là ensemble, dans le silence, dans le calme, dans la sérénité, et d'accueillir le présent comme il est. Bon, j'espère que même si c'était pas très clair, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre et que ça pourra vous aider, vous apporter de l'aide et de la réflexion, de l'inspiration dans ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Vous pourriez recevoir de nouveaux conseils qui pourraient vous aider, vous inspirer. Et puis nous allons terminer la lecture avec 3 choix, 3 minéraux pour lire une dernière carte du tarot pour apporter un message complémentaire en rapport avec votre intuition. Donc la première pierre aujourd'hui, ça va être un quartz rutile doré. En deuxième choix, on a une sodalite. Et en troisième choix, on a la kunzite. Donc je vous laisse quelques instants en photo. Prenez une grande inspiration. Imprégnez-vous des énergies que dégagent ces minéraux. Et voyez lequel vibre le plus pour vous pour recevoir le dernier message complémentaire avec le tarot. Si vous avez choisi la pierre numéro 1, le quartz rutile doré, nous allons voir une dernière carte du tarot pour compléter votre lecture. On a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle de nombreux combats. C'est un personnage qui a essuyé de nombreuses batailles, qui en est sorti égratigné, mais qui garde malgré tout une forte volonté d'action, d'agir. Il est prêt à continuer le combat sans relâche jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause, qu'il obtienne ce qu'il désire. Il continue à se battre pour ses convictions, même si il est dans un état de fatigue avancée et qu'il est blessé, qu'il est abîmé. Donc on a par rapport à votre lecture ici où on parlait de transformation, d'écouter votre intuition pour trouver votre équilibre. Il y a peut-être cette idée que vous avez jusque-là peut-être un peu trop écouté les conseils des autres. Vous avez peut-être trop suivi les formations, les apprentissages de votre enfance ou peut-être les formations actuelle, récente. Vous avez un peu trop suivi à la lettre toute la méthodologie théorique qu'on vous a annoncée. Et puis, en essayant de vous accrocher à ces valeurs-là, vous avez perdu certaines choses en cours de route, vous avez été égratigné, abîmé. Et maintenant, il va falloir retrouver cette force en vous parce que
pour arriver à atteindre la dernière marche, il n'y a pas que la théorie qui compte, il va aussi falloir faire appel à votre intuition, à vos convictions, à tout ce dont vous avez à l'intérieur de vous et qui montre votre valeur. C'est votre valeur ajoutée que vous allez apporter à votre projet qui va faire toute la différence. C'est en personnalisant votre projet, votre démarche, ce sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment. C'est en apportant votre touche personnelle que vous allez pouvoir finaliser et obtenir enfin l'aboutissement que vous recherchez. Si vous avez choisi la deuxième pierre, la sodalite, la petite pierre bleue, nous allons voir ensemble la dernière carte du tarot pour vous, pour votre lecture, pour compléter un dernier message. Nous avons la carte de la mort qui nous parle de transformation. Ça résonne totalement avec cette carte de la transformation. Donc clairement, vous êtes dans cette phase d'évolution où vous allez devoir laisser certaines choses derrière vous pour aller vers votre lumière, vers vos rêves, vers vos aspirations, vers ce qui vous fait envie, vers ce qui fait, tout ce qui vous emplit de joie, tout ce qui vous élève en énergie positive, et puis laissez derrière vous, laissez à terre, laissez mourir, laissez dans l'ombre toutes les choses dont vous n'avez plus besoin. On est vraiment dans cette énergie d'élévation, de transformation, et également de vous alléger. Il y a l'idée de vous alléger d'un poids. On a ici la chenille qui trottine péniblement sur la tige de la plante, je sais pas ce que c'est. Et on sait qu'après, une fois qu'elle va avoir achevé sa transformation, elle va déployer ses ailes et devenir beaucoup plus légère. Donc elle va quitter le sol, s'envoler, obtenir plus de légèreté, obtenir des vibrations plus hautes, des fréquences supérieures qui vont l'élever vers la joie, le bonheur, le bien-être, la bonne humeur, la joie de vivre. Donc c'est vers tout ça que vous vous dirigez. Mais pour en arriver là, il y a un chemin de transformation. Il y a quelque chose, il y a un besoin de muer, de laisser votre ancienne peau, vos anciennes énergies, peut-être des anciennes façons de penser, des anciennes façons d'agir. Ça peut être aussi au niveau matériel, au niveau relationnel. Il y a des choses à laisser derrière vous pour vous alléger d'un poids et vous permettre de vous envoler. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec la jolie pierre de Kunzit, on va aller voir ensemble votre dernière carte du tarot. Un message pour compléter cette lecture. Nous avons le fou qui nous parle d'un nouveau départ, de s'élancer, mais aussi de confiance en soi. On est ici pour vous par rapport à ce que nous avons vu au départ de la lecture, dans l'idée de vous faire confiance, de trouver votre équilibre dans le projet ou dans tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous voyez ce à quoi ça peut faire référence. Quoi qu'il en soit, c'est pas simplement vous fier à ce qu'on vous a appris, mais c'est aussi vous faire confiance. Là, le fou, c'est l'idée qu'il ne porte aucun bagage en fait. Donc tout ce qu'il a appris, ses croyances limitantes, son enseignement, tout ce qu'il a appris dans son enfance, tout ce qui l'a mené jusqu'ici, en fait, c'est comme si ça n'existait pas. Il repart de zéro, il fait un reset et il se fait simplement confiance avec ce qu'il a en ce moment sur lui, en lui. Et c'est de cette façon qu'il va pouvoir sauter dans l'inconnu, parce que peu importe où il va, de toute façon, il a tout ce qu'il faut en lui pour pouvoir s'en tirer à tous les coups. Donc là, c'est vraiment pour arriver à augmenter, à évoluer, à progresser sur votre chemin. Ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est de vous faire confiance et d'ajouter votre propre valeur à votre projet, simplement. Voilà, c'est
c'est juste ça, vous faire confiance, oser, tenter, faire le grand saut, allez-y. De toute façon, là, ici, on part sur des bases assez équilibrées. On sait que vous avez fait, ici, avec la première lecture, la part des choses entre ce que vous avez appris et votre intuition. Vous trouvez un équilibre entre les deux. Et maintenant, il suffit une fois que vous avez tous les bagages nécessaires à l'intérieur de vous, vous pouvez simplement oser vous faire confiance et vous lancer à sauter à l'eau. Et vous verrez bien ce qui va se passer. Mais c'est très positif, c'est véritablement... C'est vos convictions, votre valeur, la foi en votre valeur qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer sur ce chemin-là. Voilà, j'espère que ces guidances, ces conseils, ces messages vous auront apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour en parler si vous souhaitez en discuter. N'hésitez pas non plus à m'indiquer le choix que vous avez fait pour terminer. Ça peut être intéressant de voir s'il y a plus de personnes qui ont plus choisi l'un que l'autre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Je vous dis à demain pour la dernière guidance hebdo pour ce mois de juillet. Après, nous partirons sur les guidances de vacances. Le magasin sera fermé au mois d'août, en tout cas les 3 premières semaines d'août. Donc, je vais m'organiser différemment. Je vous expliquerai très bientôt comment je vais faire. Donc, ce sera demain la dernière guidance sous ce format comme habituel avant de nous retrouver sous ce format à la rentrée. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À demain. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.